Bethel World Outreach Ministry International, Mission d'évangélisation mondiale Bethel, Église La Cité de la Grâce, vous présente le révérend Mahamadou Emmanuel Traoré et vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux et je remercie le Seigneur pour votre présence à cette émission. Que la Cité de la Grâce commence avec vous par le pasteur Emmanuel Traoré que je suis, mais qui va certainement continuer avec d'autres frères et sœurs dans certaines discussions qui vont avoir lieu. Mais notre but principal, c'est que nous voulons que vous connaissiez l'Évangile, que vous sachiez ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, écoutez bien, essayez d'être patient avec nous et comprenez ce que nous vous disons en allant dans la Bible et en consultant la Bible pour voir si ce que nous disons est vrai ou ce que nous disons est faux. Et dans ce cas, vous prendrez votre parti. Donc, la toute première chose que nous voulons vous parler, c'est de l'évangile de la grâce. Bon, commençons d'abord par Jésus. Jésus est venu au monde, mais il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Il a attendu jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. Et quand il commençait son ministère, après être allé dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours, il est revenu avec une parole. Et il a ouvert la Bible, le livre, et il a lu quelque chose qui était écrit et qui le concernait. Cela, nous le trouvons dans Ésaïe, mais nous le trouvons également dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. Lisons ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. La première partie, c'est-à-dire le verset 18, est vraiment bien compris, bien assimilé par tout le monde. Et on sait bien que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, mais il est la bonne nouvelle de l'évangile. Il est venu pour guérir les malades, il est venu pour donner aux captifs la délivrance, il est venu pour que les opprimés ne soient plus opprimés, mais qu'ils soient délivrés. Et enfin, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et mes frères, c'est là le mystère. Nous croyons que beaucoup d'entre nous, pasteurs, évangélistes, docteurs en théologie, nous avons beaucoup parlé de ces choses, mais nous n'avons pas beaucoup parlé de ce verset 19 qui est en fait la somme totale du verset 18. En fait, le verset 18 égale au verset 19. Ça veut dire que Jésus dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pour publier une année de grâce. Bon, si tu prends ça juste comme ça, tu vas penser qu'il s'agit d'une seule année. Une année de grâce. Ça veut dire 1, le chiffre 1, le chiffre une année. Mais en réalité, Jésus veut nous dire que ce sera à partir de cette année que l'évangile de grâce va être proclamé. Et nous sommes dans le temps, la dispensation de la grâce, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, mes frères et sœurs, il est important que tu saches dans quel area, dans quel domaine tu te trouves. Parce que la Bible, c'est grand, c'est composé de deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais dans la Bible, il y a deux époques vraiment qui sont assez importantes à connaître par tous, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance.
Nous sommes de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mais avant, l'ancienne alliance c'était avec Moïse. Et l'ancienne alliance était la loi de Moïse, les 10 commandements, plus tout ce qui est dans les Lévitiques. Et c'est ça qui gérait le peuple de Dieu. Et l'ancienne alliance disait que si tu pêches, tu meurs. Et si tu fais quelque chose, tu es jugé et condamné. Mais la nouvelle alliance est venue par Jésus. Ne passons pas trop de temps dans l'ancienne alliance parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, puisque l'ancienne alliance a son importance, une importance capitale, non pas dans ce que nous allons dire tout de suite, mais pour l'évangélisation. L'évangélisation ne peut pas se faire sans que nous venons dans l'ancienne alliance pour pouvoir évangéliser. Mais nous voulons que les peuples de Dieu, les frères et sœurs, commencent à sortir de cette, je vais dire, espèce de misère, de cette espèce de mort chrétienne, parce que il est comme si les chrétiens ne sont rien, que s'ils n'ont rien, ils ne peuvent rien, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Alors il faut qu'on remédie vraiment à ça, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors mes frères et sœurs, donc comprenons que nous sommes d'abord dans la nouvelle alliance. Et donc nous allons agir comme Jésus-Christ. Jésus, en venant, en commençant son ministère, nous a dit, c'est la proclamation de l'ère de la grâce, la dispensation de la grâce. Donc voyons qu'est-ce que cela veut dire. Prenons d'abord ce que Jésus-Christ lui-même a fait et qu'est-ce qu'il a dit. Prends tous les cas de miracles de Jésus, tu verras que c'est vraiment une grâce. Si quelqu'un est malade, il faut qu'il dépense de l'argent chez les docteurs. Mais Jésus venait, il donnait les soins gratuitement. En fait, il ne donnait même pas les médicaments, mais il guérissait les malades par la grâce. Il ne demandait pas de l'argent en retour. Mais il y a aussi des cas que nous avons vus que vraiment nous dépassent. Par exemple, voyez le cas de Zachée, que vous connaissez très bien. Zachée était un homme qui était israélite, mais il travaillait avec les Romains. Et il était vraiment, on peut dire, un bandit. Il était quelqu'un qui soudoyait les gens. Il était quelqu'un qui certainement jouait avec beaucoup de... comment s'appelle cette affaire-là? C'est-à-dire prendre de l'argent aux gens sans leur donner ce qu'il faut. Zachée était vraiment, vraiment mauvais et il était considéré comme un ennemi du peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ, en voyant la volonté de Zachée, a dit devant tout le monde à Zachée, c'est chez toi que je vais aller dîner. Je vais aller manger. Je vais aller communier avec toi. Donc, qu'est-ce que Dieu, parce que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Comment Dieu, dans sa sainteté, va aller communier, dîner, manger avec un païen, enfin, quelqu'un qui est considéré comme vraiment un grand pécheur pour le peuple de Dieu. Donc, voici un cas de grâce, d'amour démontré à un homme comme cela. Nous pouvons aller, il y a beaucoup d'autres cas comme ça, comme par exemple Matthieu. Matthieu était aussi un taxe collecteur. C'était un ennemi du peuple d'Israël. C'était quelqu'un qui faisait ces choses-là. Vous voyez? Donc, il a fait la même chose avec Matthieu, qui est devenu un apôtre. Mais rappelez-vous que c'était le même cas qu'il a fait pour la femme samaritaine qui Jésus a rencontré dans un puits, et il a parlé avec elle. Mais il ne lui a pas adressé des mots violents, des mots pour l'insulter, mais des mots pour juste rentrer dans le même domaine qu'elle et juste parler de l'amour. Et cette femme-là a été convertie. C'était toute une prostituée, puisqu'on disait qu'elle avait 5 femmes et 5 hommes. Donc, nous pouvons considérer que c'était vraiment
une prostituée. Bon, donc, cette femme non seulement a été sauvée, mais est partie et devenue évangéliste pour tout un village. Grâce à ce que Jésus a dit, Jésus a vraiment opéré dans la grâce. Maintenant, nous avons aussi le cas de la femme qui est une prostituée que tout le monde savait et qui vient le dernier jour, l'un des derniers moments de Jésus, pour essuyer les pieds de Jésus après avoir mis de l'albâtre, de parfum vraiment très cher sur les pieds de Jésus et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ben, si c'est mon pasteur ou bien si c'est moi, j'enlèverai vite mes pieds en disant, bon, ben, qu'est-ce qu'une prostituée a à voir avec moi, surtout mettre ses cheveux sur moi. Non, Jésus n'a pas fait ça, au contraire. Il a parlé des mérites de cette femme. Alors voyez le Dieu très saint avec communier avec des pécheurs. Donc si nous comprenons donc la nouvelle alliance que toi et moi nous sommes, et jusqu'à ce que Jésus revienne, ce sera la dispensation de la grâce, nous devons réfléchir. Jésus, la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 17, que le Père a envoyé le Fils, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour simplement sauver les pécheurs. Alors, Jésus a agi de cette façon. Maintenant, nous aussi, nous devrions tout faire, tout ce qui est à notre possibilité, pour que nous fassions comme Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, verset 18, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, je vous envoie avec le même ministère que j'avais, et vous allez continuer mon ministère. Donc, nous devons agir avec cette grâce que Jésus-Christ nous a montrée. Donc, frères et sœurs, il est important que vraiment cela soit campé dans nos pensées, nous les chrétiens, pour que nous continuions à avoir la paix, non seulement avec nous-mêmes, mais avec le monde. Jésus a dit d'aimer les autres, d'aimer son ennemi. Et il va même plus loin. Il dit, non seulement tu dois aimer ton ennemi, mais tu dois aimer les autres comme Jésus a aimé, Jésus t'aime. Et comment Jésus t'a aimé? Jésus t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi. Donc l'amour que Jésus éprouve pour les gens est phénoménal. Donc nous devons comprendre ça. Nous qui sommes les ambassadeurs aujourd'hui de Jésus, nous qui représentons Jésus, nous qui sommes, qui ont donné et qui ont reçu la vie de Jésus-Christ après notre mort spirituelle, nous sommes de nouvelles personnes, selon Galates 2:20. Nous avons été crucifiés, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et la vie que nous menons, nous la menons par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous. Cela veut dire simplement que ce n'est plus nous qui vivons, et c'est Christ qui vit, et sa vie doit être manifestée à travers notre vie. Mon frère, ma soeur, donc, si nous devons avoir ça, si nous devons ressembler à ça, ou bien manifester la vie de Christ, il faut vraiment que nous changeons notre méthode. Nous ne faisons pas ça. Les gens sont devenus nos ennemis. On n'a pas d'ennemis. Le seul ennemi, c'est le diable, c'est Satan. Donc, mes frères et sœurs, ceci est la première émission que nous vous donnons ce soir. Et nous viendrons plus tard pour continuer, parce que c'est très important que nous arrivons à vous faire comprendre l'évangile de la grâce. Et plus tard, comment évangéliser. Parce que évangéliser est différent de ce que nous sommes en train de vous dire. Oui, chers auditeurs, merci et nous vous disons au revoir et à bientôt.